Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on se retrouve pour la deuxième partie sur ma vidéo de la Fondation SCP. Je vous ai mentionné 2 ou 3 fois, je sais plus, dans mes anciennes vidéos sur SCP là, 002 PLPR et la Fondation SCP, que j'avais mis au point un site nommé le site Goliath et que je vous expliquerai ce que c'est. Eh bien, la vidéo est arrivée. Alors, elle va durer une vingtaine de minutes, non seulement parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus, mais également parce que j'ai des informations à la fin à vous faire passer. Je les ai fait passer sur mon serveur Discord, mais comme vous n'êtes pas tous dessus, je me suis dit autant le dire également sur ma chaîne YouTube, sinon ils vont être perdus. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder le serveur Discord ou à le rejoindre, ainsi que le serveur RP, parce qu'on va dire qu'on s'amuse bien, hein. Avec Monsieur Darkex, on s'amuse bien. D'ailleurs, big up à toi mec. Bref, on va commencer directement avec la première partie de cette vidéo, qui va être qu'est-ce que c'est que le site Goliath. C'est parti. Ah oui, alors, juste pour vous dire, lorsque je vais parler du site Goliath, je vous parlerai comme si vous étiez à l'intérieur du site. Comme si je vous passais des informations, comme s'il existait. Ça fait un peu trop comme si dans comme si. Bref. Pour que vous puissiez en quelque sorte être directement plongé dans le bain et ne pas avoir à trop réfléchir. Au moins comme ça vous permettra de beaucoup mieux comprendre. Donc c'était juste pour vous dire ça, maintenant je commence véritablement. Définition. Le site Goliath est à ce jour le seul site indépendant de la Fondation SCP. En effet, son directeur Era Vulkin a déclaré son indépendance 1 an et demi après sa création en raison d'une violente attaque sur celui-ci par un ancien membre du Conseil des O5, traître à ce jour. Ce qui rend le site très particulier, c'est la zone nommée Goliath 3. Mais Jamy, c'est quoi Goliath 3? Goliath 3 est la zone du site, mais plus précisément une grande zone parfaitement circulaire de 20 km de diamètre, affectant tout type d'être vivant une fois à l'intérieur. Mais Jamy, il leur arrive quoi aux animaux une fois dans la zone? Pour faire simple, Goliath 3 change radicalement, et ce dans un délai quasi immédiat, le comportement cérébral de l'animal. En général, et selon l'espèce touchée, le spécimen va accroître son intelligence de façon démesurée, ainsi que ses réflexes, et même être doué de la parole. En tout cas, de comprendre le langage intelligent et pouvoir le réinterpréter presque aussitôt. Le site a été créé en janvier 2020, c'est-à-dire il y a 4 ans. Une chercheuse très compétente du site, le Dr Tilde, a posé l'hypothèse suivante. Après avoir comparé 2 lézards d'une même espèce mais pas récupérés à la même période, j'ai pu constater que Goliath 3 semble modifier continuellement le comportement des êtres vivants. Un lézard récupéré il y a 7 mois était plus intelligent et comprenait mes différentes instructions, tandis qu'un autre lézard récupéré il y a peu ne comprenait absolument rien et se contentait de nous dévisager. Hypothèse qui a dû être mise à la poubelle après une deuxième expérience, avec cette fois-ci 2 aigles récupérés en même temps. C'est à peine croyable. L'aigle numéro 1 avait l'air complètement perdu dans ce que je lui disais de faire, tandis que l'aigle numéro 2 comprenait tout. Il ne savait pas parler, mais montrait des signes de compréhension tout à fait remarquables. J'ai l'impression que Goliath 3 se contente de choisir au hasard les espèces qu'elle modifie, comme la sélection naturelle. Après la fameuse attaque sur le site, il ne restait rien d'autre qu'un cratère, celui d'une explosion nucléaire. Pour reconstruire le site, et ce dans une sécurité minimale, des souterrains ont été aménagés pour accueillir les niveaux 2, 3, 4, 5 et 6. Le niveau 1 restera à la surface puisqu'il concerne l'entrée, le réfectoire et l'armurerie. D'ailleurs, en parlant des niveaux, les voici. Le niveau 1 est donc l'entrée, le réfectoire et l'armurerie du site. Au niveau 2, il y a la salle d'expérience, le laboratoire, les cellules et le réfectoire des classes D, et une arène lors des confrontations entre SCP. Au niveau 3, il y a les confinements safe, Euclid et Keter, le bureau du directeur et celui du docteur Eclipse. Au niveau 4, il y a les quartiers du personnel. Au niveau 5, il y a le hangar et l'atelier des ATR et titans du site. Un titan est un robot de combat d'environ 40 mètres de haut, hautement blindé et lourdement armé. Parmi eux, il y a Akos, Dailon, Vagana et Fortress. Et enfin au niveau 6, il y a les réacteurs qui alimentent le site en électricité, énergie plasma pour les titans et nucléaire pour les ATR. Seuls le directeur et Alpha, un soldat de la FIM, peuvent y aller.
La partie sur la présentation du site touche à sa fin, on va passer à la deuxième, qui est la suivante. Les SCP confinés à l'intérieur du site, et pourquoi? Dans le lore du site Goliath, certaines choses peuvent ne pas cohérer avec le vrai lore de la fondation. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est pour le fun et pas officiel. Comme je suis un flemmard et que j'ai pas recherché des SCP pour les mettre dans le site, j'ai directement mis les plus connus en quelque sorte, mais tout en tâchant de bien soigner la raison pour laquelle ils sont transférés au site Goliath. Bah oui, faut pas déconner non plus. Parmi les classes safe, on a SCP-999, 011-FR et 006-PLPR. Je vous ferai une présentation de celui-ci. Chez nos chers Euclide, il y a 173 alias Cacahuète, 049 notre docteur bien-aimé, Death Life, c'est les incarnations de la vie et de la mort. Oui, il y a un soupçon de what the fuck dans le lore du site Goliath. Et enfin, enquêteur, nous avons 682, 106, 002 PLPR et 169. Ce sont les plus connus, je vous l'ai dit, mais aussi les plus dangereux. Ils ont été placés sur le site Goliath car les effets de Goliath 3 permettraient de les calmer et d'éventuellement les confiner sans aucun problème. Au final, c'est très utile. Bien, parlons à présent de leurs changements cérébraux à eux aussi, car ils sont affectés tout comme les autres êtres vivants. On va commencer par les quêteurs, et il me semble que c'est surtout eux les intéressés. SCP-106 est, quelques minutes après son entrée au site Goliath, devenu un vrai putain de comique. Il s'est mis à balancer des blagues lourdes et vraiment pas drôles, à apparaître devant des gens pour leur faire peur, à se mêler de ce qu'ils regardaient pas. Ce vieux croulant dégueulasse est devenu un vrai enfant, et putain que c'est chiant. Néanmoins, il obéit aux ordres et respecte son confinement. Rien n'a changé là-dessus, tous les SCP sans exception ont un confinement au cas où ça déraperait. Même 002 PLPR n'échappe pas à la règle. SCP-682. Alors lui, c'est juste pas possible le changement qu'il a subi. Il est passé de la machine de guerre intuable et sanguinaire à la créature reptilienne sympathique douée d'une légère douceur lorsqu'il est avec des jeunes et plus intelligent que d'habitude. Par contre, si on cherche trop, il finira par mettre une belle dérouillée à l'emmerdeur. SCP-002-PLPR, encore plus improbable. Il a stoppé d'agresser tout ce qui bouge quand il voit quelqu'un, maintenant il est du genre discret, mais il kiffe se battre. Il adore ça. Il s'est déjà battu contre Vagana, le plus puissant de tous les titans du site, et il lui a mis une sacrée branlée. Il n'a pas perdu son indestructibilité, mais il s'entraîne et augmente sa force de jour en jour. Oui, mais je vous l'ai dit qu'il adorait se battre de toute façon. Tous les SCP du site ont développé la parole, même 173 qui a lui également la fâcheuse manie d'apparaître à l'improviste et on ne peut jamais prédire quand. Il est très peu actif sur le site, il passe le plus clair de son temps dans son confinement. 682, lui, aime se balader entre les niveaux 2 et 4, il ne va jamais presque au réfectoire. Quoi, ça vous étonne que les SCP du site puissent se balader? Bah vu qu'ils sont inoffensifs grâce à Goliath 3, le directeur leur donne quand même des libertés, faut pas abuser non plus. Maintenant que je vous ai à peu près tout dit sur le SCP du site, passons au personnel. Après ça, on en aura terminé avec la vidéo et je vous parlerai de ce que je compte sortir pour le futur de la chaîne. Allez, on commence. Vu que le site est tout jeune, il a quand même un mois, on n'a pas encore terminé d'intégrer tous les types d'agents et tout le bazar, donc je vais vous mentionner seulement les plus importants de l'histoire. On a Robert, l'agent chef de la sécurité du site, les unités d'élite Echo et Omega, la FIM Alpha 1, Tiamat, Phaled, Typhon et les Titans pour les ATR, le docteur Eclipse en tant que chercheur principal, le docteur Tilde, Wipo, Quartz et Rant. Robert, Tiamat, Phaled et Typhon sont les premiers avec le docteur Eclipse et Rant à être arrivés sur le site. Peu après, on suit le docteur Wipo, Quartz, les unités Echo et Omega. En tout dernier sont arrivés les Titans, car en effet, ils n'étaient pas alliés au site au début, mais ennemis. Je vous passe la façon dont ils ont fait la paix, c'est trop long. Les ATR sont très généralement dehors à patrouiller, Robert lui surveillant sans faute l'intérieur du site. Un Titan l'aide à cette tâche, Akos. Mais Po, un robot de 40 mètres de haut, comment ça rentre dans un site? Tu m'expliques? Hé hé, bonne question. Eh bien, les Titans peuvent abandonner temporairement certaines de leurs pièces et ainsi se rétracter pour pouvoir rapetisser. Voilà.
Les chercheurs sont presque H24 dans le laboratoire à théoriser et expérimenter sur Goliath 3 et ses effets, mais ils se sont intéressés aussi aux capacités régénératrices de 682 depuis maintenant 4 ans dans l'ordre du site, pas dans la réalité. Tout est à peu près normal au site Goliath, on va dire que c'est une seconde chance pour les anomalies, qu'elles soient dangereuses ou non. C'est sur ces dernières phrases que cette vidéo touche à sa fin. Là, en faisant le montage, je me suis rendu compte que ça ne ferait pas 20 minutes, donc oubliez ce que j'ai dit car on va passer aux infos. Oh bien sûr, si vous êtes sur le serveur Discord, vous pouvez quitter la vidéo car vous le savez déjà. Mais pour les autres, restez bien jusqu'à la fin, c'est important. Bien. Avant, j'aimerais vous remercier car on a atteint les 70 abonnés et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et je voulais aussi vous remercier pour les 1400 vues sur la vidéo des bugs et glitches sur Mapcore dans Zombie Survival, ainsi que pour les futures 3000 vues au total. C'est un chiffre qui commence à imposer et j'en suis très fier, donc je vous remercie tous. Bien, passons maintenant à ces fameuses informations. 3 nouveaux concepts vont sortir sur ma chaîne, dont un 4ème potentiel si je trouve assez de monde. Les voici. Le premier concept s'appelle les concepts de merde. Ça sera une série Blockstrike sous forme de let's play. En gros, à chaque épisode, je m'imposerai une règle d'or que je ne devrais pas enfreindre sous peine d'être pénalisé. Mais les règles, ça sera un genre marche à reculons tout l'épisode, ce genre de truc débile. Le deuxième concept est un let's play Minecraft en survie, mais genre survie à l'ancienne sans aucun mode, juste un pack de textures. Cette série va s'appeler Let's Kill the Ender Dragon, et le but sera donc d'aller se faire le dragon de l'End. Le troisième concept est une série audio dans le thème de la fondation SCP. Ça va concerner le site Goliath encore une fois, mais pas du tout sous le même type. Là, le site est comme tous les autres, pas de Goliath 3. Et donc ça va raconter une brèche de confinement qui sera vécue par les deux persos principaux, Sam et Léo, 2 employés du site. Et enfin, le dernier concept, c'est une grosse production. Une série de plusieurs saisons sur Minecraft, mais cette fois-ci une vraie série. Ça s'appelle Adventure et ça raconte l'histoire de Victor et Martin, 2 ados de 16 ans qui sont transportés dans un univers parallèle. Pour ressortir, ils doivent trouver une clé, mais elle s'est cachée là où personne ne sait. Ils feront plusieurs rencontres, se lieront d'amitié avec des habitants de la dimension, et cela impactera beaucoup sur la série. Voilà, la vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée et j'espère que ça vous a plu. Bien entendu, vous pouvez toujours rejoindre le serveur Discord sur le RP sur le site Goliath, le lien est dans la description comme toujours. Pareil pour le serveur Discord, tout est dans la description à chaque fois. Je vous invite fortement à aller sur ces serveurs parce que sur le serveur Discord principal, c'est là-bas que je donne toutes les informations nécessaires aux futures vidéos et lorsqu'il y a une série en cours, c'est là-bas que je mets un petit peu tous les petits spoils concernant les futurs épisodes de la série et c'est également là-bas que je donne toutes les informations sur les futures vidéos de la chaîne. Concernant le serveur RP, vous pouvez toujours y aller et vous créez votre propre personnage. Si vous savez pas comment faire, vous aurez qu'à demander, quelqu'un vous dira comment faire. Et vous pourrez venir RP sur le serveur et peut-être qu'avec de la chance votre personnage rentrera donc dans l'importance du site et il sera mentionné dans l'histoire future du site puisqu'on fait une histoire. Voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, c'était Paul le Pandarou, au revoir tout le monde.